que nous sommes là par des actions telles que prendre des photos, écrire, etc. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle je fais des activités créatives comme dessiner ou faire des travaux dans le domaine de l'art. Je suis arrivée à la conclusion que je devais commencer le travail de la preuve de l'existence. Alors, mon gros sujet est l'existence et sa preuve. J'ai réfléchi à la façon de prouver l'existence et comme première référence, j'ai lu Être temps de Martin Heidegger. J'ai donc pris le sujet de chaque travail comme relation, temporalité, espace et monde existant. Les humains se posent constamment des questions dans les têtes et donnent leurs propres réponses et dans les relations, ils posent des questions aux autres et partagent leurs opinions. Ce travail développe le travail effectué l'année dernière lors du premier confinement strict. Je vais d'abord récapituler le dernier. Au début, j'ai commencé avec l'idée de que font les humains en confinement. J'ai 3 réponses ici. Premièrement, écrire une lettre. Sur ça, j'ai décidé de former les unités. C'est une façon de plier de papier qu'on donne un mot en Corée. Deuxièmement, penser aux personnes que je voulais voir. Sur ça, j'ai décidé ce que j'allais broder. C'était le nom de ma famille et mes amis qui me manquaient. Troisièmement, compter la date. Sur là, j'ai décidé combien d'unités je ferais. Nous sommes restés 57 jours, confinés pendant le premier confinement. J'ai donc réalisé le même nombre d'unités en PVC. Alors, cette année, je pensais que nous avons manqué beaucoup de choses dans cette situation liée au Covid. Cette fois, je voulais inclure les pensées non seulement de moi-même, mais aussi de diverses personnes dans le grand format. J'ai donc demandé sur l'email de l'école et sur un site de la communauté coréenne de me transmettre ce qui leur manquait dans cette situation. Et sur la base de leur opinion, j'ai brodé divers mots sur le PVC avec différents fils de couleur. Quand je lis le mot pour la première fois, je pense à la couleur et j'ai décidé cette couleur pour broder ce mot. Les parties faites avec du fil noir étaient pendant le confinement, quand il y avait moins de relations avec les autres qui pouvaient poser des questions et partager des idées. Donc, dans cette partie, j'ai brodé que les mots qui sortaient de mes pensées. La forme des 4 est un concept basé sur le calendrier de 2020. À travers ce travail, j'ai essayé d'exprimer le processus d'écoute, de collection des sentiments et des pensées des autres, au-delà des sentiments ou des pensées d'un individu, c'est moi, comme on travaille. Dans Être temps de Martin Heidegger, l'existence repose sur une temporalité finie par la mort. J'ai ramené le concept de temporalité de son idée que l'existence ici est basée sur la temporalité. Dans ce temps limité, à cette époque de porter des masques partout dans le monde. Le point de départ, c'était Instagram. Sur Instagram, c'est pareil qu'avant, même pendant cette ère de Covid. Par exemple, pendant cette période, dans la rue, tout le monde portait un masque, mais sur Instagram, on pouvait constater qu'on postait facilement des selfies ou portraits de personnes sans masque. Cela me fait penser que nous mettons la vie qu'on souhaite sur les réseaux. Après toutes ces pensées, je voulais travailler à propos de ce que nous voulons archiver. La forme des 4 et des unités carrées est un concept basé sur Instagram. Et j'ai imprimé 100 photos grâce à une imprimante de tickets de caisse. La raison pour laquelle j'ai utilisé le papier de ticket, c'est que si l'on garde un ticket assez longtemps, le texte s'estompera. Donc, sur ce travail aussi, les selfies ont disparu du papier ou seuls les produits sont restés. En raison de cela, la partie du masque n'est pas brodée, cela peut en laisser des traces, comme Instagram, ce que nous voulons archiver, etc. et ce dont nous ne voulons pas nous souvenir disparaîtra.
Je veux aussi parler de temporalité à travers ce travail. À l'heure actuelle, cela nous a causé beaucoup de changements, mais il semble qu'un jour cela disparaîtra quelque part dans la mémoire. Lorsque je mémorise le chemin avec ma propre méthode de mémoire telle que les caractéristiques du magasin et les chemins plutôt que le nom de la rue, je suis une casanière et je vais généralement que dans les endroits nécessaires à la vie, comme école, les courses, etc. J'ai dessiné des dessins qui contiennent les caractéristiques des chemins que je marche principalement. Je pensais que les dessins contenaient les choses vers lesquelles j'allais et mon regard. Et aussi, je pensais que c'était un acte de prouver mon existence dans l'espace. Après plusieurs dessins, j'ai réfléchi à comment je peux réaliser un travail. En cherchant une réponse pour preuve d'existence par l'espace, j'ai vu la série de cartes postales de Onkawara I'm Still Alive. Une carte postale contient l'emplacement de l'expéditeur et du destinataire et aussi un message. C'est aussi une preuve d'existence dans l'espace. J'ai illustré les dessins et en ai fait des cartes postales et je les ai envoyées chez moi avec le message « J'étais à cette adresse au berceau ». Comme il y a où je vais souvent, mais je finis par rentrer chez moi. Je veux parler de l'espace à travers ce travail. C'est un travail qui prouve que j'étais là dans l'espace. Après les 3 travaux précédents, j'ai continué à réfléchir à mon existence. Au début, j'ai pensé que la chose la plus simple pour me définir était le numéro. Par exemple, des numéros sur des documents, numéro national d'identité, numéro de visa étudiant, âge, etc. L'âge est le plus intéressant pour moi parce que l'expression de l'âge, les Français utilisent le verbe avoir. Cela me fait sentir que j'ai ces années d'expérience. J'ai 28 ans d'expérience et je suis toujours en train de le remplir. Mais la fin de l'expérience est la mort. La figure idéale que je veux accomplir s'exprime sous la forme de munjar. Je suis diplômée de design céramique en Corée et l'un des niveaux de technique les plus difficiles est munjar. À ce moment, j'étais passionnée par sa couleur et sa forme. Alors je suis allée souvent au musée de munjar. Après, j'ai fabriqué un munjar et le coupé par 4. Sur chaque pièce, j'ai brodé et écrit les chiffres qui peuvent me représenter un temps d'âge, c'est-à-dire le temps. Par exemple, 28 ans, 336 mois, 10 297 jours, 247 152 heures, 14 829 120 minutes, 880 747 200 secondes. Chaque fil de broderie est connecté en exprimant les expériences et les remplissages sous forme de fil. Je voulais exprimer mon existence dans le concept de temps.